commence par rapport à ce thème du monde canin quand j'étais enfant, adolescente, d'accord? C'est-à-dire, ça n'a pas commencé, je ne me suis pas introduite dans ce monde canin et passion au début et ensuite dans la profession quand j'étais déjà adulte. Certaines personnes peuvent s'introduire ainsi, et il n'y a rien de mauvais, mais dans mon cas, c'était quand j'étais enfant et adolescente, c'est là que s'est révélé le début de ma passion pour les chiens et ça s'est révélé de manière naturelle parce que, en fait, j'ai toujours eu des chiens depuis que j'ai mémoire, c'est-à-dire depuis mon enfance. Et bon, c'est à travers l'interaction naturelle évidente parce que si tu vis avec des chiens, tu dois avoir une coexistence, des interactions sociales tous les jours. Et donc, c'est à travers cela que j'ai construit des liens forts avec mes chiens. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à expérimenter de la passion vers les chiens et tout le monde, l'éducation canine, le comportement canin. Bien que ça n'était qu'une, comme on va dire, une petite sémence. Et dans mon enfance et après, c'est vrai que il y a aussi des films qui ont contribué beaucoup depuis mon jeune âge à incrémenter cette passion. Par exemple, les films de chiens nordiques. Je ne vais pas vous dire exactement le titre des films, mais sachez que ça a été ce que je dis, pour incrémenter la passion par rapport à ce que j'avais déjà passion. Comme ça a incrémenté la culture à ce sujet. Et donc, ce sont des films sur les chiens nordiques, et pas uniquement sur les chiens nordiques, mais aussi il y a eu des films qui, par exemple, par rapport à une autre espèce, le loup, bien que les chiens nordiques sont les plus proches, on va dire génétiquement, par rapport au loup, bien que ce ne sont pas des loups. Et tous ces films ont fait que je me dise, quand j'avais, on va dire, 10 ans, par exemple, bon, je veux faire de ça mon métier à futur. Et bon, ça s'est passé comme ça. Après, bien sûr, à 10 ans, on ne fait pas que être avec les chiens. Évidemment, j'étais à l'école en français. Et là, bon, toutes les choses se sont un peu sorties de mes plans, de ma planification. L'école, c'est un lieu où normalement les choses, ça dépend, non? Mais dans mon cas, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Je me suis déviée de mon focus principal à cet âge. Je me suis saturée des choses banales, parce que des fois on t'apprend des choses qui sont banales pour l'âge adulte ou l'âge plus jeune. Et donc, en fait, ce qui a fait l'école, c'est que je perde le focus de ce que je voulais faire dans mon métier futur. Je me suis mis à apprendre un tas de choses qui n'avaient rien à voir, d'accord? Et donc, j'ai perdu la confiance en moi. J'ai oublié cette passion d'une manière temporaire pour les chiens. J'étais attirée des choses. Et donc, quand j'ai fini l'école, j'ai décidé en fait de faire d'autres études. C'est-à-dire, j'avais oublié complètement ma passion pour les chiens, je n'y pensais vraiment pas. D'ailleurs, je voulais faire quelque chose comme des entreprises, l'administration d'entreprise, tout ça. Rien à voir dans le sens de la pratique. Bien que quand tu es entrepreneur, que tu fais dans des services à des clients qui ont des chiens, bon, tu es à la même fois une entrepreneuse, mais pas dans le sens pratique de la profession, d'accord? Donc, c'est ça. Ça s'est passé dans mon plus jeune âge. Ma première jeunesse, comme je dis. Mais j'ai pas oublié complètement quand même. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit que je voulais retourner à faire ce que je faisais avant. C'est-à-dire, ce que je voulais faire avant. Éduquer des chiens. Maintenant, je le vois pas uniquement depuis le sens d'éduquer des chiens, mais coacher les personnes, et en fait, ça inclut l'espèce canine pour qu'ils aient une relation épanouie d'amitié. C'est ça mon focus principal, même si